Dans cette vidéo, nous allons aborder le grand mensonge sur l'origine des prénoms de la Bible attribués à tort aux Hébreux par les orientalistes occidentaux. Les orientalistes occidentaux s'accordent à prétendre que les prénoms cités dans la Bible sont d'origine hébraïque. Or, rien n'est plus faux. En effet, cette affirmation ne tient compte ni de l'origine des Hébreux, ni de l'histoire de l'Exode, pas plus qu'elle ne tient compte du fait que la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, a été écrite et compilée plus de 1000 ans après l'installation des Hébreux en terre de Canaan. Terre de Canaan qui était alors sous très forte influence culturelle et linguistique assyro-babylonienne, autrement dit arabe. Les historiens et les égyptologues situent l'exode des prêtres monothéistes égyptiens vers la terre de Canaan aux environs de 1350 avant Jésus-Christ. Cette région, bien que sous domination égyptienne, était de langue et de culture arabe. On peut dire assyro-babylonienne, mais nous allons voir pourquoi c'est la même chose. Et ceci à la différence de la langue parlée en Égypte, qui était le berbère. Donc, pour faire le lien, ces prêtres monothéistes venaient d'Égypte. Donc, ils parlaient le berbère. Ils ont été s'installer dans une région qui était sous forte domination égyptienne, mais de culture et de langue arabe. J'expliquerai d'ailleurs à la fin de cette présentation les raisons politiques, je dis bien politiques et non historiques, qui ont poussé les orientalistes occidentaux à falsifier l'histoire en faisant croire que la langue parlée dans la région était l'araméen et non l'arabe. Donc, si en Égypte antique, c'est le dieu Ra qui était vénéré, en terre de Canaan, c'était le dieu El. Ra ou El désigne toujours le dieu soleil. En Égypte, les noms des pharaons et les noms de lieux étaient d'origine berbère, comme par exemple Ramsès, c'est le Ramsès, c'est Misra inversé. Ramsès, Misra. Djer, Amenes, Amen-Es, Amenhotep, Thèbes, la ville de Thèbes. Parce qu'avant Thèbes, c'était la ville des temples. Et quand on allait à Thèbes, c'était comme un pèlerinage. Akhenaton, mais dont le véritable nom c'est Enki Adon. Assouan, en berbère, Assouan. Mizrouna qui est un village qui est situé à environ 5 km de la pyramide rouge de Dachor, la pyramide de Dachor. Le fleuve Nil, nous avons vu dans une précédente vidéo que Nil, Arthur Pellegrin disait que c'était une appellation d'origine berbère, comme le chercheur Werner Wittichel. Tinis, qui est à rapprocher de Ténès ou Tunis, qui veut dire campement au bivouac, etc. En revanche, en terre de Canaan, c'était la langue arabe qui était parlée et les prénoms qui étaient usités avaient une consonance arabe ou assyro-babylonienne. À l'exemple de Babel, la tour de Babel. Babel, Beb, El, c'est la porte de El, c'est-à-dire Dieu, l'être suprême. Ou de Babylone, qui est la déformation grecque de Beb Allah. Beb Allah qui est devenu chez les Grecs Beb Babylone. De même, les divinités de cette région portaient des noms tout à fait différents de ceux vénérés en Égypte. Devant la perte d'influence et de la domination de l'Égypte face à l'empire assyro-babylonien, les descendants des prêtres monothéistes égyptiens
se sont intégrés au fil des siècles à l'environnement culturel très riche de la région, qui n'avait rien à envier à celui de l'Égypte. D'ailleurs, dans son ouvrage « Les premières civilisations », édité en 1889, Gustave Le Bon écrit ceci, je cite, « Toute la genèse biblique, le chaos primitif, avec l'Esprit de Dieu flottant sur des ténèbres humides, la séparation des eaux d'en bas avec celles d'en haut, la création du monde avec l'existence des animaux précédant l'apparition de l'homme, le déluge, l'arche, la tour de Babel, la confusion des langues, sont des récits que l'on retrouve absolument identiques dans les plus vieux textes cunéiformes. Le nom donné à Dieu par les Juifs, comme le nom d'Allah par lequel les musulmans l'invoquent, sont tous deux babyloniens par leurs racines, Al ou El, qui désignait en chaldée l'être suprême. Je ferme les guillemets. D'ailleurs, c'est seulement en s'inspirant des nombreux écrits inscrits dans la mémoire collective de la population de la région. Quand je parle de la région, c'est la péninsule arabique. Il faut voir la carte géographique. C'est la péninsule arabique qui englobe aussi bien une bonne partie de la Syrie et de la Mésopotamie, et ça va jusqu'en Palestine. Donc, ces récits qui étaient inscrits dans la mémoire collective de la population de la région, que les Hébreux ont écrit et compilé la Bible, en reprenant l'ensemble des récits inscrits sur les tablettes cunéiformes. Donc, tous les récits que l'on trouve dans la Bible sont des reprises puisées dans la bonne source et donc dépourvues d'originalité, puisque copiées pratiquement intégralement. D'ailleurs, dans ce même ouvrage, intitulé « Les premières civilisations », Gustave Le Bon écrit au sujet de la civilisation juive. Je le cite. « Nous avons montré que dans les chapitres consacrés aux Juifs, qu'ils n'eurent ni art, ni science, ni industrie, ni rien de ce qui constitue une civilisation. Ils n'ont laissé aucun débris qui puisse être reproduit. Leur temple de Jérusalem, que nos croyances religieuses ont rendu si célèbre, fut construit par des architectes étrangers. » Je ferme les guillemets. Quand il parle d'architectes étrangers, il fait référence donc à des non-juifs. L'influence de la culture assyro-babylonienne a été telle que cette référence au dieu soleil, elle, explique la majeure partie des prénoms qui existent dans la Bible, pour ne pas dire la totalité, que les Hébreux se sont accaparés tout en faisant accréditer l'idée qu'ils étaient d'origine hébraïque. Évidemment, ils ont été relayés en cela par les orientalistes occidentaux. Alors, il en est ainsi de Michel, Milk, Michael, Milk, El, propriété de Dieu. Ismaël, écoute, Dieu, c'est-à-dire obéit à Dieu. Samuel, Ism, le nom de Dieu. Samuel qui a donné Sam, l'oncle Sam aussi. Daniel, Din, El, religion de l'être suprême, de religion de Dieu donc. Gabriel, c'est Djebr, elle, la puissance, la force de Dieu, de l'être suprême. Emmanuel, Ma'ana, elle, avec nous, Dieu. Ariel, Ra'i, la vision, la vue, la vision de Dieu. Rachel, Rash, au lieu de dire Ras, ils disent Rash. Le S, ils le prononcent en Che. Donc, Rachel, c'est esprit de Dieu. Nathaël, Atanaël, Dieu nous a donné. Donc, voici grosso modo pour les noms dans lesquels il y a le suffixe ou le préfixe « el ».
Il en est de même pour le reste des prénoms dont les plus connus sont Adam, qui fait référence en arabe au sang, ad-dam, le sang, Adam. David, en réalité c'est une déformation du mot Daoud. Benjamin, qui est Ben Yamin, Ben le fils, et fils de Yamin, l'Yamin c'est la droite, l'Yassar, l'Yamin, c'est de l'arabe. Jacob, Yacoub, c'est-à-dire celui qui parvient à ses fins, celui qui passe. Jacques, littéralement Jacques, il est venu à toi. Jacques, il est venu à toi. Alfred, El-Farid, l'unique. Baal, qui fait référence au dieu Baal, c'est-à-dire le maître, le seigneur, tout-puissant, qui a donné Paul, Élisabeth, etc., etc. Donc, tous ces prénoms ne sont pas d'origine hébraïque, car les prêtres monothéistes venaient d'Égypte, et aucun des prénoms connus dans l'Égypte antique avant l'Exode ne fait référence au dieu El, ou ne ressemble au reste de tous les prénoms évoqués dans la Bible. Puisque, comme nous l'avons vu dans de précédentes vidéos, les noms en Égypte avaient une consonance berbère. D'ailleurs, pour bien montrer que la langue parlée dans la région, dans toute la région, donc je parle de la péninsule arabique, il faut voir dans la carte géographique, toute la région était l'arabe, c'est la langue qui était parlée dans cette région. Il suffit de rappeler la phrase prononcée par Jésus-Christ avant sa crucifixion, je le cite, Allah limada sabaqtani. C'est-à-dire, Dieu, pourquoi m'as-tu devancé? En réalité, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase est reprise par Matthieu 27,46 dans le Nouveau Testament. Alors, lorsque l'on consulte toutes les cartes de géographie, délimitant de manière approximative les États ou royaumes existant depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'avènement de l'Empire romain, et qui englobe la péninsule arabique, la Mésopotamie et la Syrie, jusqu'à la terre de Canaan, on est frappé par l'inexistence d'un État ou un royaume araméen, quelle que soit la date à laquelle on se place. On constate d'ailleurs, au vu de la géographie de la région, une absence totale de frontières naturelles entre l'Arabie et le reste du royaume assyro-babylonien, et ce jusqu'en Palestine, c'est-à-dire jusqu'en terre de Canaan. Alors, on se pose la question, d'où vient cette importance accordée exagérément à cette langue araméenne qu'aucun ouvrage d'histoire ou de géographie ne lie à un quelconque empire ou État? Dans son ouvrage sur les grands courants de l'histoire universelle de Jacques Pirenne, c'est une référence pour les grands courants de l'histoire universelle, Jacques Pirenne. Donc, il ne fait que 2 fois allusion au mot araméen, en page 83 et en page 86. Il y a donc lieu de se demander pourquoi les orientalistes occidentaux font référence à une langue araméenne au lieu de la langue arabe. Eh bien, la réponse se trouve d'une part dans la définition que donnent ces mêmes orientalistes occidentaux au mot araméen dans les différents dictionnaires. Alors, je les cite. Les araméens s'identifient aux syriaques, aux assyriens, aux assyro-chaldéens, aux chaldo-assyriens, qui sont assimilés, alors voilà, aux chrétiens orientaux. Voilà, on y arrive. Voilà pourquoi ils parlent d'araméen et pas de l'arabe. Parce qu'ils sont assimilés aux chrétiens orientaux. Nous avons vu comment, par un coup de baguette magique, ces orientalistes occidentaux manipulent l'histoire de la région pour rabaisser
la grande civilisation arabe par la mise en avant du judaïsme et du christianisme. Donc, on assiste en fait à une continuation des croisades par la substitution de la plume et de la culture à l'épée et au canon. Il s'agissait donc pour le colonisateur anglais ou français de rabaisser la civilisation arabe et par-devers elle l'islam. Cette falsification de l'histoire et tout le passé culturel de la région avait pour but de justifier la colonisation de peuplades incultes, évidemment, et de favoriser l'installation d'un foyer juif, devenant le représentant des valeurs de l'Occident, entre guillemets, et on a vu donc que cette idéologie, elle a été le prélude à la préparation de la déclaration Balfour. Voici donc les deux principales raisons pour lesquelles les orientalistes occidentaux ont substitué l'araméen à l'arabe. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de raisons politiques et non historiques.